Shalom à vous. Je vous ai dit, si je trouve une vidéo bizarre, je reviens. Bon, on va mettre ça comme ça. Le but n'est pas que vous voyez plus qu'il n'en faut. Si je trouve une vidéo intéressante, je reviens ici décrypter cela. Là, je vois propre. Bonjour. Baba Garo Sene. Sanou. Jamna. Jamanuna. Jamingal. Bebofu Jam. Moi, Saré. Tu es mon Sobajo, non? Mon ami, non. Tu es mon ami, mon meilleur Sobajo. Des réseaux sociaux m'amusent. Celle qui est venue me demander si je n'ai pas un autre sujet. Non, maman. Mon sujet, c'est lui-là. C'est mon Sobajo du Nord, mon frère. Mon ami du Nord aussi. C'est mon travail qui est là. Je vous ai dit que je suis devenue sa conseillère principale et je suis devenue celle qui s'occupe de ses affaires particulières et autres. Donc, on va l'écouter, notre père influenceur qui nous méprise, qui se fout de nous. Baba Gawa Sene, Sanou, on va t'écouter ici, le père. On t'écoute, hein? Et moi, je vais un peu parler. Le voici. Comment ça s'est passé à Dubaï? Comment a été le voyage? Comment a été le séjour? On a passé des moments extraordinaires là-bas. Je pense que la main de Dieu agit avec puissance dans tous les cas. Il y a tellement de choses extraordinaires que la gloire de Dieu a On va d'abord l'arrêter. On va d'abord arrêter Baba Gawa Sene. Monsieur Enoka, donc toi aussi tu es dans le même danse. Ah bon, hein? Donc toi aussi, on n'a pas encore compris qu'est-ce que Baba Gawa nous a servi ici, monsieur Océane, alias influenceur. Frédéric, pourquoi il t'appelle même Frédéric, toi le père, c'est Ferdinand Ekane. On va tout venir sur son vrai nom, on s'en fout de Frédéric. Ferdinand Ekane, te voici, hein. Donc, Enoka est dedans pour se foutre aussi de nous, parce que lui, il ne vient pas nous expliquer de quoi il s'agit, qu'est-ce que nous on est responsable de quoi que ce soit dans vos affaires. On ne nous a pas expliqué grand-chose ici. On va écouter Baba Garo Sene ici, là. On l'écoute, hein. C'est lui ici qui raconte sa vie. On t'écoute, monsieur. Parle. en Dieu. Voilà, bien aimé, que le Seigneur te bénisse au nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Ouais. Je voudrais manifester mon amour pour toi, pour chacun d'entre vous, et bénir Dieu pour toutes les églises Rema Ministry Mission qui sont restées stables, qui sont restées en effervescence, qui sont pleines à craquer, où nous voyons la main de Dieu se manifester puissamment. Merci aussi à tous mes fils qui se sont mobilisés pendant mon absence, pendant ce mois de janvier, pour tenir les assemblées. Ils ont marqué la grandeur d'âme, de guerrier, en ce temps-ci de grâce et d'abondance, de faveur divine. Je vais vous annoncer que ce dimanche 26 janvier, à partir de 8 h, je suis à la Bire pour le dernier, le culte familial de 2020. Attends, monsieur, tais-toi, tu parles trop. Donc, il nous emmerde, il s'en fout de nous, c'est un peu ce qu'il dit, hein. Je vous fais chier, je vous emmerde, je m'en fous de vous, je vous ai mis mal, vos santé ont pris un coup et c'est pas mon problème. J'ai fini de me pavaner pour faire semblant que j'ai jamais eu aucun problème. Je vous ai accusé d'être les responsables de mes problèmes alors que c'est moi qui suis venu vous raconter ma vie et je vous emmerde, c'est ce qu'il dit ici, hein. Moi, je décrypte avec les mots justes, parce que je pense qu'il tourne autour du pot pour nous emmerder. Baba Gawa Sene, alias l'influenceur, Ferdinand Ekane, tu peux nous dire clairement que tu nous emmerdes, hein? Nous, ça ne nous dérange plus, monsieur. Ça ne nous dérange pas du tout. Parce que tourner autour du pot, tu retournes ta langue 107 fois dans ta bouche pour nous dire que tu nous emmerdes. On a compris le message, on avance. Parle, dis donc. Le tout premier culte familial de 2025. Nous allons mettre les jalons et la fondation d'une année nouvelle avec le Seigneur. Ce sera une année d'abondance, de grâce et de victoire dans tous les domaines de votre vie et de ma vie. Dieu réserve de grandes choses pour chacun d'entre nous. Donc viens avec ta femme, viens avec ton mari, tes enfants et présentons-le devant l'Éternel, notre Dieu, comme un seul homme. Un seul endroit,
la bille du côté de Kouaban à partir de 8 h. Comme vous êtes au Carrefour Kouaban, dites à n'importe qui de vous déposer au niveau de la bille. Dieu se glorifiera puissamment. Je suis là pour bénir quelqu'un. C'est la première prédication de 2025. Alors qu'on ne te raconte pas ce qui va se passer. Que Dieu te bénisse au nom précieux de Jésus-Christ. Je vous aime. Shalom, shalom. Il nous aime. Shalom, shalom. Baba Garoua, on s'en fout de toi. Tu as compris? On n'a pas besoin de ton amour. Tu nous as montré que tu ne nous aimes pas. Tu nous emmerdes, tu nous méprises. Et c'est important de nous dire ça clairement en face. Tourne pas ta langue 100 000 fois avant de venir nous mépriser. On a tout compris, monsieur. De ton mépris, et ton mépris même ne nous sert à rien. Nous sommes d'accord là? Je te dis, pose ta caméra. Excuse-toi pour tes délires. Excuse-toi. Parce que tu nous as menti, monsieur. Non pas que tu nous as menti, que tu n'avais pas de problème. Ça là, moi, je ne rentre pas là-dedans. Une chose est sûre, tu as eu quiproquo. Tu as fait passer mon Dieu pour un con qui donne les visions qui ne sont pas des vraies visions. Tu as fait passer mon Dieu pour du n'importe quoi. Tu dois t'en excuser. Tu viens nous raconter ta vie. En continuant à nous mépriser, monsieur, on avance, on va décréter autre chose. On y va par là. Le voici ici. C'est tout lui. C'est lui là. Parle, fais vite. Ne chante pas, monsieur, parle. Tu parles ou tu chantes? Tais-toi! Parle! On t'écoute. Malchance. Ouais. Attends. Tu ne vas pas chanter longtemps ici. Non. Parle. Marié à une jeune femme qu'il a dû quitter parce qu'elle souffre d'une maladie incurable. Il a récemment fait une sortie médiatique pour expliquer pourquoi. Ce qui se passe, c'est qu'il a auparavant... Non, on ne veut pas écouter les gens qui te soutiennent. Parle. De Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, bien aimé. Alléluia. C'est mon incipit par cette déclaration de l'apôtre Paul qui dira Paulos. Doulos Yesu Christo. Dia telemato teu. Mais Andros. Il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, ou esclave de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et non pas d'un homme. Non pas d'un homme. La même chose que je voudrais que les gens comprennent aujourd'hui, c'est que c'est Dieu qui appelle au ministère. C'est vrai. Et aucun homme de Dieu ne peut juger notre homme de Dieu. Non. C'est impossible. Aucune personne ne peut juger un homme ou une femme que le Seigneur Jésus-Christ a appelé au ministère. Comme l'apôtre Paul l'a dit, je le dis pour moi-même, et Kane Ferdinand, Doulon Yesu Christo diatelmatu teu, mais Andros. Et Kane Ferdinand, esclave de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et non pas des hommes. D'accord. Donc il faut que les gens arrivent à comprendre cela. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a appelé au ministère prophétique, ce n'est pas un homme. Et j'ai reçu cette grâce. La grâce d'être appelé par Jésus-Christ. Donc, je n'ai de compte à rendre à personne. Stop, monsieur. Je t'arrête déjà tout de suite. Tu n'as de compte à rendre à personne. Comment ça? Donc, toi, et quand Ferdinand, tu n'as pas de compte à rendre à personne. Quand tu as pris ta caméra pour venir nous raconter ta vie, tu avais le compte à rendre à qui au fait? Apparemment, tu avais des comptes à nous rendre. Hein? Il faut savoir ce que tu racontes. Tu ne peux pas être devant, tu es derrière. Si tu as pris ta caméra pour venir parler de tes séparations et les maladies et autres, tout ce que tu as pu nous dire, c'est que tu avais quand même des comptes à rendre à quelqu'un. Sauf que je crois que c'est la base qui n'est pas bonne. Tu n'avais vraiment pas de compte à rendre à personne, mais tu as décidé de le faire. Et à partir du moment où tu as pris cette décision à ton âme et conscience, tu vas sauf que continuer à nous rendre des comptes de ta vie privée. Parce que c'est toi qui as organisé. On y va, on écoute, monsieur. On t'écoute. Parle, fais vite. Oh! Malchance. Mais nous sommes des personnalités publiques. Voilà. Ça fait en sorte que lorsqu'il y a quoi que ce soit, nous devrions intervenir en tant que personnalité publique. Une personnalité publique
en réalité, n'a plus de vie privée. Mais nous sommes appelés à cela. Après mon annonce de dernièrement, j'ai suivi de bout en comble, tous les jours, on l'avait vu tout à l'heure au début de mon émission, les interventions de plusieurs personnes. Attends, tais-toi. Je t'arrête d'abord, monsieur. Monsieur Ferdinand Ekane, tu es une personnalité publique, ok, ça c'est pas faux. Tu es assez réputé, renommé, reconnu par beaucoup de personnes. Est-ce que ta vie privée doit devenir publique parce que tu es une personnalité publique? Non. Non, 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 non. Tu peux être personnalité publique et ta vie doit rester privée. Et tu sais aux gens ce que tu veux bien leur servir. Par contre, s'il y a un secret que tu as gardé pour toi dans ta vie, peut-être que tu as confié à quelqu'un de malveillant qui arrive en public, tu as le droit de réponse à ce sujet, que ce n'est pas toi qui as servi ça aux gens, mais c'est quelqu'un de malveillant à qui tu t'es confié, qui est venu raconter ton sujet en public. Tu te dois de sortir et de te justifier sur quelque chose. Déjà là, j'espère que nous sommes clairs dans l'explication. On avance, monsieur, on vous écoute. Un tollé sur la toile, un tollé au-delà de ce que j'attendais. Oui. Certaines personnes ont parlé en bien, d'autres ont parlé en mal, d'autres ont été au juste milieu, d'autres se sont abstenus. Donc pour moi, je pense que j'ai le droit de vivre ma vie comme bon me semble. Être homme de Dieu ne veut pas dire que je ne suis plus un homme dans la chair. En fait, il dit qu'il a le droit de vivre sa vie comme bon l'enchante. C'est pas tout à fait faux. Oui, c'est pas faux, le Salah. Il est libre de vivre sa vie comme bon l'enchante parce qu'il n'y a que Dieu qui va le juger et c'est lui seul c'est ce qui vit avec son Dieu à lui. Mais monsieur Ferdinand Ekane, c'est toi qui as décidé que tu n'as pas le droit de vivre ta vie comme bon t'enchante. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es venu ici nous servir ta vie privée. Hein? Nous, on t'a rien demandé, monsieur. Ferdinand Ekane pro, mon pro, ça là, c'est toi qui as organisé. La mascarade que nous sommes dedans, le film d'action, de mauvais goût, de 1001 nuits, c'est toi qui as organisé ce théâtre. Hein? Cette comédie, la comédie camerounaise que nous sommes dedans, c'est toi qui es l'organisateur principal et l'acteur principal du film. Ferdinand Ekane, c'est toi. On avance. Non, mes amis. Être un homme de Dieu ne veut pas dire que ce qui arrive aux autres ne peut pas m'arriver. Ça, c'est vrai. Je pense que c'est une façon erronée de comprendre le ministère. Donc, j'ai pris une décision difficile que j'ai partagée avec le monde entier parce que le mariage s'était passé devant le monde entier. Écoute-moi très bien, mon frère du Nord. Ferdinand Ekane, tu as pris une décision difficile de partager avec le monde entier ce qui t'arrivait parce que le mariage s'était passé devant le monde entier. Je ne suis pas très d'accord avec toi, monsieur. Non, ce n'est pas parce que ton mariage se passe devant le monde entier que tu es obligé de donner l'explication à qui que ce soit. Reconnais tes torts. Reconnais que tu as fauté, reconnais que tu as fuck up, reconnais que tu n'as pas été très mature, reconnais que tu n'as pas beaucoup de sagesse parce que tu n'étais pas obligé sur le coup de la colère ou sur le coup de quelque chose qui ne t'a pas plu de sortir immédiatement. Et je suppose que tu n'as pas, ça s'appelle community management, je pense que c'est ça, non, un manager. Je suppose que tu n'as pas de manager. En tant que personnage public, tu te dois, c'est presque obligatoire d'avoir un manager afin que quand tu fais une vidéo, le manager doit écouter pour voir si cette vidéo est bonne ou pas, pour la mettre dehors. À partir du moment où on devient personnage public, c'est comme ça que ça se passe pour pas te retrouver dans les mauvais travers que tu es aujourd'hui, mon frère. Et les conseils que je te donne ici, c'est gratuit parce que tu ne me payes rien. Tu ne peux pas me payer. Et puis, c'est peut-être par amour, comme ça, pour rien, pour toi, que je te donne ces conseils ici en public parce que je sais que tu m'écoutes très bien. On avance avec le monsieur Ekane. Les gens m'ont crucifié, les gens, certains m'ont insulté, pas tout le monde. Je bénis Dieu pour tous ceux qui ont été un soutien pour moi, pour tous ceux qui m'ont apporté des prières.
qui ont élevé des prières en ma faveur devant le Seigneur. Ce n'est pas, c'est pas facile dans tous les cas. C'est vrai que... Oui, il a raison que les gens l'ont crucifié. Et c'est pas normal non plus. Ça, je n'étais pas très d'accord. C'est pour ça que je l'ai beaucoup défendu. La femme adultérienne qu'on voulait lapider, Jésus a dit quoi? Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Tout le monde s'est calmé. Parce que les péchés, c'est quelque chose du quotidien. D'accord? Tout le monde peut se tromper. Tout le monde, nul n'est infaillible. Hein? Même s'il s'est trompé. Des gens qui sont censés être réellement de Dieu auraient dû prier pour lui. Auraient dû essayer de rentrer en contact avec lui en intimité. Ou essayer de lui donner des conseils bienveillants. Bienveillants. Mais il y a eu beaucoup de malveillance, beaucoup de méchanceté à son encontre. Pourquoi? Parce que c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Qu'il soit prophète, qu'il soit marabout, qu'il soit quoi que ce soit. Mais ça reste l'enfant de quelqu'un. Ok? Donc, imaginez si votre enfant faute et qu'on peut lui lancer les pierres, les cailloux, les flèches. Ça ne va pas vous plaire. Donc, mettez-vous souvent à la place des autres avant de faire votre méchanceté qui est partie sur une base de jalousie sur sa personne, sur une base d'aigreur. Moi, je suis impatiente. Je parle à tout le monde ici. On avance, monsieur, parle vite. Nous sommes habitués à la guerre. Comme j'ai l'habitude de dire, je suis né, j'ai été conçu dans la guerre. Pendant 9 mois, j'ai fait la guerre dans le ventre de ma mère et je suis né comme un guerrier. Donc, rien ne peut m'ébranler à partir du moment où je fais ce que je pense être bon. Donc, il faut que les gens comprennent tout simplement. Il dit que rien ne peut l'ébranler à partir du moment où il pense faire ce qui est bon pour lui. Je crois que c'est ça qu'il voulait dire, mais il n'a pas fini sa phrase. Quand tu penses faire ce qui est bon pour toi, Ferdinand Kane, tu ne mets pas ça en public. Si tu as jugé que c'était bon pour toi, il fallait le garder pour toi. Tu as fait n'importe quoi. Reconnais tes fautes, on quitte ici. On avance. Que lorsqu'un frère est dans des difficultés, il faut le soutenir, il faut lui venir en aide. C'est vrai. Il faut le secourir. C'est vrai. Si j'ai pris la décision de me séparer de maman Alexandra, c'est ma décision à moi. Elle est personnelle. Les gens devraient comprendre que lorsque les gens ont des problèmes, il faut prier pour eux. Mais malheureusement... Non, Propre, je ne suis pas moi d'accord avec toi que si tu as pris ta décision de te séparer avec maman Alexandra, c'est ta décision personnelle. Non, ce n'est plus personnel quand tu mets en public le père. Tu es un personnage public, hein? Parce que si moi je me sépare du Whitey qui est ici le père, tout le monde s'en fout dans les réseaux sociaux. Qui me connaît? Ça ne les concerne pas. Ils n'ont rien à cirer avec moi. Alors que si c'est toi qui fais ça là, ce n'est plus ta décision. C'est notre décision à nous tous. On doit sauf que s'en mêler. Nous les Papatoya, les Congosa, hein, Songi. Nous qui sommes assis ici pour s'occuper des affaires qui ne nous concernent pas. Prophète Ekane Ferdinand, tu nous as servi un bon plat de résistance. On a déjà fait de manger. On n'a toujours pas mangé le dessert sur ça. Tu vas sauf que venir nous parler, l'affaire c'est très bien. Parce que tu nous fais chier de nous mettre les informations chaque temps. Laisse-nous au moins parler. Le bavardage une semaine. La semaine d'après, tu nous envoies l'autre dossier. On s'occupe encore une semaine, ainsi de suite. Tu ne nous as même pas laissé finir de parler de ton confrère J.P. Makanzou. Tout de suite, tu as encore ressorti, tu as tout gâté. Parle, monsieur Ferdinand. Dans l'église aujourd'hui, ce n'est pas ça. Tellement de haine, tellement d'insultes. Oui, c'est vrai, il y a la haine. De gloire. Et il faut reconnaître que ce n'est que dans l'église qu'on a vu des choses comme ça, qu'on voit ce genre de choses en fait. C'est vrai. C'est dans l'église de Jésus-Christ qu'on voit ce genre de choses. Dans ce que vous ne souffrez même plus de l'épreuve que vous traversez, mais vous souffrez plus de ce que vos frères et vos sœurs disent contre vous. C'est vrai. Mais je bénis Dieu pour ceux qui sont demeurés loyaux. Pour ceux qui m'ont soutenu, pour ceux qui ont soutenu maman Alexandra, qui ont été là pour elle, et pour tous ceux qui ont pris, comment je vais dire ça, qui nous ont donné des mots, qui m'ont donné des mots encourageants. J'ai suivi les directs, j'ai suivi les interventions sur les réseaux sociaux, j'ai tout suivi du début jusqu'à la fin. Et je veux marquer ma reconnaissance pour tous des miens
pour tout le monde. J'ai vu des gens être prêts à mourir pour... Enfin, on va d'abord l'arrêter ici, Ferdinand Ekane. Je vais déjà vous dire quelque chose ici. Être homme de Dieu ou serviteur de Dieu ou quelqu'un de tout court, on n'a pas la science infuse. Surtout pour un homme de Dieu, soit, qui porte beaucoup de responsabilités sur lui. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a trop de responsabilités, il ne peut pas réfléchir sur tout. C'est aux autres personnes extérieures de lui venir en aide quand il veut glisser. Quand il veut faire des choses qui ne sont pas correctes, on peut lui apporter beaucoup de conseils, lui envoyer beaucoup d'amour, essayer de l'aider comme nous pouvons. Au lieu de le crucifier comme ça a été fait dans les réseaux sociaux, lui envoyer les flèches, faire comme si c'est lui le plus mauvais type de la terre terrestre. Je crois que quand Ferdinand a 46 ans, on sait très bien, entre vous et moi, que les hommes, pour acquérir la maturité, il faut plus que 46 ans. Donc lui là seulement, il n'est pas encore très mature. Donc de grâce, soyez un peu conciliant, compatissant. Ayez un peu de l'empathie, même si quelqu'un déconne. En tant que frère et soeur, il y a toujours moyen de rattraper le tir sans exagérer dans la méchanceté. Parle, monsieur. Pour moi, sincèrement, des personnes que je ne connais pas. J'ai vu, il y a un jeune homme de Dieu en France, je pense, sa chaîne c'est Don de Dieu TV. Lionel Wanji s'appelle, monsieur. Par la loi. Ferdinand Ekane s'appelle Lionel Wanji. La loyauté, c'est un esprit, c'est un don de Dieu en fait. Don de Dieu, oui. La loyauté, c'est un don de Dieu. Beaucoup de personnes sont aussi sorties qui ont dit que le Seigneur leur avait montré le divorce. Mais ce que je déplore, c'est qu'avant mon divorce, personne n'a fait une vidéo pour montrer que voilà, le prophète Ferdinand va divorcer. Personne n'a fait une vidéo comme ça. Je n'ai pas... Écoute-moi bien, propos. Ce que tu reproches aux autres, tu fais la même chose. Il y a un guet sur rocher, il y a un problème, mon frère du Nord. Pourquoi? Parce que la façon que tu t'es comporté, c'est la même façon que ces personnes-là se sont comportées. Pourquoi? Parce que en France, nous qui sommes en Europe, un mariage qui n'a pas fait 6 mois, il n'y a pas de divorce. D'accord? Ça s'appelle des gens qui ne connaissent peut-être pas cette loi-là. À partir du moment où ils ne connaissent pas la loi, ils parleront de divorce. Par exemple, moi qui ne connais pas la loi du Cameroun, je ne sais pas si avant 6 mois de mariage, tu peux divorcer. Ça s'appelle annulation de mariage. S'ils n'ont pas compris ça, tu ne vas pas venir ici les reprocher d'être un peu stupide, d'avoir parlé à tort, à raison, en étant bête. Parce que toi-même, si tu nous as aussi fait le coup, on avance. Une vidéo où quelqu'un a dit, ok, les réseaux sociaux ne se sont pas inondés de prophéties. Non. Mais c'est après mon annonce que partout dans les réseaux sociaux. Non. Moi, j'ai vu ta séparation avant ton annonce et j'avais essayé de te contacter même en privé. Tu ne prends pas les gens au téléphone. D'accord? Donc, enfin, je suppose que là, spécialement, tu parlais de tes collègues, prophétesses, femmes de Dieu, toutes ces affaires-là. Mais moi, à mon niveau, j'ai vu, je n'ai pas réussi à te contacter. J'ai dit ça à tout le monde autour de moi. Et c'est ça qui est arrivé. On avance. Donc, chacun dit, Dieu m'avait montré, mais vous étiez où avant même? Avant, pourquoi avant ça, les gens n'ont pas vu? Pourquoi dans l'église, c'est toujours après que les gens voient? Non, on a vu avant. Les gens parlaient, les gens ont dit de tout. Je pense que ceux qui nous aiment sont plus nombreux que ceux qui nous haïssent. On s'en fout de ceux qui nous haïssent. Voilà. Et ça, il faut que les gens comprennent cela. Je suis un leader, je suis un guerrier, je suis un soldat, mes amis. Je suis un soldat de Christ. Trouver des personnes loyales aujourd'hui dans l'église qui ont de l'amour, la sympathie pour ceux qui sont éprouvés, c'est rare. J'ai vu des hommes... Il a quand même raison sur ce qu'il dit ici. Logiquement, l'église, ça doit être de l'amour. Mais ce que nous avons vu ici, il n'y avait pas beaucoup d'amour là-dedans. C'était de la haine, l'animosité, la méchanceté, le ressentiment. C'était du mauvais augure. On avance. Dieu, c'est vrai, je ne vais pas arrêter le nom, je ne peux pas dire tous les noms ici, qui ont parlé
Et on a l'homme de Dieu, le prophète, c'est qui? Samuel Panzou TV. Cet homme de Dieu qui a parlé avec maturité. Il y a bien d'autres hommes de Dieu qui ont parlé sur cette affaire avec beaucoup de maturité, sans entrer dans des injures et tout cela. Mais ma situation a montré tout simplement l'état fragile de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. C'est ça le problème de l'Église. Ça a montré la division profonde dans l'Église. Ça veut dire que la Bible dit que lorsqu'un membre est malade, c'est tout le corps qui doit souffrir avec lui. Mais cependant, dans cette situation, non. Non. Beaucoup de personnes se sont désolidarisées, m'ont insulté et tout cela. Je pense que c'était l'occasion de prier pour moi et maman Alexandra en même temps. C'est vrai. Sincèrement. C'est vrai. Ça montre l'état profond d'animosité dans l'église de Dieu aujourd'hui. En sorte que même les païens, les non-croyants sont venus pour dire ce qu'ils pensaient dans cette histoire. Mais ça ne fait rien. C'est rien, c'est peu de choses. Moi, je pense que le plus important dans la vie, c'est de faire ce qu'on pense être bien. Ah, merci Lionel Wandji, oui, le prophète Lionel Wandji, que Dieu le bénisse. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Oui, c'est quelqu'un que tu apprécies beaucoup, Lionel Wandji. Donc moi, je te conseille, propos, d'aller dans son église, faire les prophéties, lui donner aussi l'onction, etc. Parce que oui, dans ce que vous faites, il te défend beaucoup. La loyauté veut que tu lui fasses aussi le retour de l'ascenseur, comme tu as aussi réclamé à JP Makanzou quand il t'avait demandé d'aller prendre le Uber en avance. Ce que j'apprécie sur lui, c'est cette loyauté. Je pense que les jeunes de cette génération devraient apprendre de ce jeune homme ce qu'on appelle la loyauté. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Donc les gens ont prophétisé, les gens ont vu le divorce. Quand je suis allé sur Internet, j'ai vu partout. C'était le divorce partout. Les gens disent, oh, il a divorcé. J'ai vu, Dieu m'avait montré. Dieu m'a montré. Dieu m'a montré. Tout le monde. Mais la question, c'est pourquoi avant, personne n'a regardé. Pourquoi personne n'a prophétisé que le prophète Kane va divorcer? On n'a vu personne. Mais je pense qu'au-delà de tout cela, le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Ouais. Il est souverain. Toujours. Il est plus grand que tous. Toujours. Et sa fidélité m'aidera. Je ne tomberai pas. Donc tous ceux qui ont cru que je vais tomber à travers cette histoire, mes amis, le Dieu qui marche au milieu de nous est puissant. Écoute-moi très bien, propos. Tous ceux qui ont cru que tu allais tomber après tout cela, est-ce que toi, tu es obligé de leur répondre? Qu'est-ce qui t'oblige à les répondre au fait? Toi-même, tu peux aussi aller dans le secret, prier pour ces personnes qui te détestent, qui t'en veulent, pour je ne sais quelle raison. Je suppose que c'est la jalousie et l'aigreur. Parce que même si tu es sorcier et tout le tralala, tu n'es jamais allé sacrifier leur famille, tu n'as pas sacrifié leurs enfants, tu leur as rien demandé. Je ne vois pas à partir de quel moment quelqu'un peut venir te parler gentiment en passant et puis continuer sa route. Mais leur degré d'acharnement sur ta personne, mais moi, j'ai rien compris. J'ai vu une certaine haine. Ça devenait une affaire personnelle. Alors que non, quelqu'un veut divorcer avec sa femme ou pas. Ça ne nous engage en rien. Nous, les bavardeurs des internets, nous, on peut bavarder, on fait les vues. Mais propre, même si moi, je gagne les vues ici, ça partira à l'orphelinat. Moi, je ne gagne rien sur ça. Mais si c'est pour faire le bavardage, pour que ça me vide aussi la tête avec mes problèmes, pourquoi pas? Mais est-ce que je vais m'asseoir ici, avoir de la haine pour toi, de l'animosité, des ressentiments, vouloir que tu tombes? Si tu tombes, ça me sert à quoi? Mais c'est ce qu'on a vu ici, pro. Tu as raison. Il est redoutable, mes amis. À partir du moment où ce n'est pas un homme qui m'a appelé, j'avance doucement et sereinement. Le Seigneur m'avait dit, voici le signe par lequel tu reconnaîtras que moi, l'Éternel, ton Dieu, je verrai sur toute la parole que je prononce à ton égard. Wow, les versets bibliques, laisse-nous. Donc moi, je pense que 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai Tu pas seras atteint. pas atteint, ok. C'est pas possible. Impossible. Aucune parole négative n'aura d'effet sur moi, bien d'action Mieux les sens négative sur effets. moi. Alléluia. J'ai suivi tout. Amen. Je pense que toutes les personnes qui sont intervenues sur Internet,
j'ai regardé, j'ai suivi toutes les vidéos qui ont été montées sur moi, sur Maman Alexandra, sur cette affaire-là. Les gens sont même allés jusqu'à dire des choses que moi je n'ai pas dit dans ma communication. Dans ma communication, je n'ai jamais parlé de divorce ou de répudiation. Je n'ai jamais cité le nom d'une maladie. Non. Mais non, Popo, tu as dit que tu avais décidé de mettre un terme à ta relation. Un terme, c'est quoi? C'est la fin de l'histoire. Ça s'apparente comme si tu vas divorcer, comme si tu l'as chassé à cause d'une quelconque maladie. C'est peut-être toi aussi, tu ne comprends pas tous les termes que les gens peuvent taper dans les réseaux sociaux. C'est toi, ta vidéo, qui a fait en sorte que chacun a mis le français qu'il voulait mettre à la place de séparation. Séparation est égale à divorce. Séparation est égale à répudier son épouse parce qu'elle est malade. Séparation, chacun utilise le mot qui l'arrange pour parler de ta séparation. Et ça, c'est pas un problème. Où tu as dit le mot là ou pas. Mais la finalité, les mêmes mots veulent un peu dire la même chose. Donc, tu l'as chassé. La vie. Donc, mes amis, je pense que l'Église de Jésus-Christ au Cameroun et dans le monde entier aujourd'hui, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier, mes amis. Je veux dire merci à tous mes fils qui ont été là à mes côtés pour m'encourager. Ouais. Attends. À un frère en Christ. Non, mes amis. Les frères en Christ doivent se soutenir. Il rigole. Salut les gens, puis je t'en prie. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse en tout cas. On est là. On est là. Voilà, je vous présente Maman Alexandra. On est ensemble, on s'est retiré pour la lune de miel après décembre, après le 31 décembre. On a décidé de se retirer en lune de miel et ensemble, nous avons suivi de près, ici où nous sommes, on a suivi de près toutes les interventions. Bon, tu sais quoi? Où tu avais Maman Alexandra là, je ne vais pas décrypter ça. Parce que je ne vais pas donner la chicotte pour qu'on te chicote. Donc, je vais éviter de décrypter ce passage. Mais je crois que je vais décrypter vers la fin sur quelque chose que je n'ai pas trouvé normal. Attends, Pro. Attends, on va avancer un tout petit peu. On va avancer. Faites attention à ça. Méfiez-vous des choses des prophètes. Les choses des appelés. On ne met pas la boue directement, on ne tombe pas. La question c'est... Parce que, tu sais, on a vu des directs, beaucoup de personnes ont dit que je suis un faux prophète, pourquoi je n'ai pas vu? Maintenant, la réponse que je donne, c'est vous. Pourquoi vous ne voyez pas ça? Si je ne faisais pas le direct avec ma femme, personne ne trouverait qu'ils ont voyagé. Ils se sont retirés de tous les... Mais j'ai une question propre. Quand toi, tu fais ça là, c'est pourquoi? Donc, toi, tu as quelque chose à prouver à l'être humain. Toi, ce n'est pas à Dieu que tu prouves, c'est à nous aussi. Enfin, les gens qui t'ont détesté, qui t'ont crucifié, envoyé les flèches-ci. Donc, toi, tu estimes que tu dois vivre ta vie comme tu t'enchantes, mais tu dois quand même leur donner ce genre d'explication propre. Tu sais ce qui te dérange? Tu aimes le challenge. Tu aimes challenger les gens. Et même ça, ce n'est pas de Dieu, mon frère. Non. Quand tu es avec Dieu, tu es sûr de ton Dieu. Tu sais, tu connais ta relation avec Dieu. Ceux qui peuvent faire le bavardage inutile, ça ne devrait pas t'intéresser, mon frère. C'est ça qu'on appelle être avec Dieu. Moi, j'ai vu la vision sur ta séparation. Est-ce que je vais me casser la tête ici à venir toujours m'expliquer à ce propos? Non. D'autres nous ont dit, c'est que tu nous as humiliés, nous les prophétesses. Moi, je ne suis jamais prophétesse déjà de 1. Dieu m'a montré cette vision et je suis sûre de mon Dieu que c'était clair et net qu'il y avait un problème dans ton affaire. Mais est-ce que je suis assise ici pour faire entendre raison à quelqu'un qui ne veut pas? Tu peux parler jusqu'à demain propre. Si quelqu'un a décidé que toi, tu es un faux type, tu ne pourras pas le convaincre. Donc, ce que tu fais là, c'est du bavardage inutile et c'est une perte de temps. On avance. De la terre pour jouir de leur mariage.
Pourquoi aucun prophète n'a vu ça? Ça, c'est pas important. Pourquoi? Attends. Maintenant, on a fait le... Vous, alors, les vrais prophètes de la Bible, je suis un faux prophète. Vous êtes sortis sur Internet. Vous avez parlé. Pourquoi votre Dieu ne vous a pas dit? Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit ceci. Quand le temps sera accompli, tu te lèveras, tu demanderas à plusieurs où est votre Dieu. Je demande donc la question. Je pose la question et je la repose. Tous ceux qui sont montés dans les réseaux pour dire que le prophète Al-Fedra, c'est un faux prophète. Il voit dans son église, pour sa famille, il n'a pas vu. J'ai vu. La question c'est, toi, pourquoi tu n'as pas vu? Comme Dieu est avec toi, il n'est pas avec moi. Pourquoi vous n'avez donc pas vu que l'homme là et sa femme, ils n'ont aucun problème? Non, ils sont en lune de miel. Non, propos, non. On ne peut pas voir que l'homme là avec sa famille n'a aucun problème parce qu'il y avait un problème. Comment veux-tu que Dieu vienne nous mentir, bro? Dieu ne peut pas nous mentir. Moi, personnellement, Dieu m'a montré la vérité. Il y avait un problème, mon frère. Propre, sache que toutes tes histoires là, je suis au courant depuis From. Depuis la première vidéo que je suis sortie sur toi, j'étais au courant de tout flop. Même ton église à Paris, j'étais au courant qu'il y avait quelque chose. On avance. Il y a la lune, il y a le miel. On est bien, on va vous montrer tout à l'heure, si vous voulez, une belle vue. Hein? Chérie, je te donne la parole, pardon. Parce que j'ai trop parlé. Nous vous annonçons officiellement la rentrée ministérielle 2025. Ça sera puissant. Non, ça c'est pas. Ça sera intelligente. Elles me connaissent un peu. Les personnes qui sont spirituelles savent que les prophètes, je suis un prophète. C'est-à-dire que Dieu m'a établi prophète. Je n'ai pas à discuter ça avec quelqu'un. Mais les choses des prophètes sont comprises par l'esprit de la prophétie. Nos prophètes, aucun prophète dans toute l'église n'a vu la vérité, n'a vu clair dans l'histoire. Une énigme que personne n'a su déchiffrer. Ça montre l'obscurantisme spirituel dans lequel l'église de Dieu se trouve aujourd'hui. Et je disais à mon épouse que ça montre que beaucoup de ainsi parle l'Éternel sur les réseaux sociaux là, Dieu n'a rien dit. Et je lui disais que Dieu nous a mis un peu à côté de lui pour nous dire, regardez, écoutez, voilà ce que c'est que les prophètes dans votre génération aujourd'hui. Les gens prophétisaient sa mort, les gens prophétisaient, c'est là ou quoi là? Les dépressions. La dépression, la mort, les suicides. Le suicide, voilà. Maman Alexandra qui intervient, c'est ce qu'on a prophétisé. Mais maman Alexandra, quand ton père J.P. Makanzo est venu nous parler ici là, J.P. Makanzo, je ne sais pas si tu as vu la vidéo, Alexandra. J.P. Makanzo a dit que tu avais crié dans son oreille, au secours, viens me sortir dans l'enfer ici, derrière Galfed, dans le grand sorcier. Il a décidé qu'il va te sortir sur ça. Et il a sorti sa fille dans ça là. Et sa fille est rentrée à Lille. Et sa fille va faire une vidéo avec les IRM. Et toi, tu es bien assise avec le monsieur sorcier chez qui on t'a sorti ici, maman Alexandra, en train de rigoler à ton père spirituellement. Un conseil de mère, fais la paix. Et demande pardon à ton père spirituel, J.P. Makanzo, qui a été humilié dans cette affaire. On avance. Les gens prophétisaient tout. On suivait ça ensemble. On disait à Dieu, non Seigneur, l'église a des problèmes sérieux. Les prophétesses Yvette sont sorties avec leurs vidéos pour dire que Dieu leur avait montré le divorce et tout ça là. Maintenant, pourquoi Dieu ne vous a pas montré que Ekani est en lune de miel avec sa femme? Pourquoi Dieu ne vous a pas montré ça? Vous êtes tombé sur ma vidéo, vous êtes rué sur la vidéo comme des abeilles pour piquer et en finir avec moi. Mais vous ne saviez pas ce que le Seigneur vous réservait à la fin. Il faut beaucoup d'amour pour l'église. On a besoin d'amour dans l'église. On a besoin de pardon. Lorsqu'un membre souffre, au lieu de venir faire n'importe quoi, prions. Prions. Et le Seigneur nous bénira certainement. Je ne sais pas si tu as déjà dit. Non, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Donc, nous vous aimons fortement. Nous sommes vivants. Nous nous portons bien. On est en train de enjoy ici. Est-ce qu'on a même besoin de montrer ça, chérie? Qu'est-ce que tu penses, quoi?
Tu en as besoin, mon chéri, ça va? Ou bien? Comme tu veux. On est en train d'enjoy. Attends. Un instant. On ne va pas voir la belle vue. Je voulais voir la fin. Je parlais de ma Kenzo là, je voulais mettre la fin. Attendez, je ne sais pas s'il va parler de ça ici. Oh, souffle pas dans mes oreilles, Popo. Donc voilà, bien aimés, à tous ceux qui nous aiment, oui, nous vous disons merci. Aux autres, nous prions pour vous. Oui. Et pour le reste, la Bible dit que si quelqu'un donne notre avis, Christ l'éclairera. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Et nous avons plein de choses à faire encore. Donc nous voulions juste vous dire coucou et vous faire signe de vie. Nous vous aimons. Shalom. Bye. Ah, j'ai passé l'étape. Enfin, j'ai fait passer certains endroits où il parlait de JP Makansu. Bonjour, c'est Pique-Nique. J'ai passé cette étape sans faire exprès. C'était une étape intéressante, importante pour Alexandra par rapport à son père spirituel. Ma chérie, il faut aller voir ton père spirituel là. Fais la paix avec lui. Lui demander même pardon parce que il a été humilié, ridiculisé, sali et tout. Et moi, je tire la conclusion vite fait. Tous vos affaires que vous faites là, propre, que ce soit toi, que ce soit ton collègue si, et toutes vos histoires, je ne suis toujours pas avec vous. On va s'arrêter ici. On ne va pas développer ça plus que ça, non. Sur ce, shalom.